Bonjour chers amis. Alors comment rentrer dans une culture du pardon? Comment vraiment comme chrétien décider de vivre peut-être beaucoup plus de la miséricorde que de la justice? Je vous ai déjà dit que je trouve que ce monde remet beaucoup en valeur la notion de justice, mais évacue la notion du pardon et la notion de miséricorde. Or, je pense qu'il faut tenir les deux. Une culture du pardon, c'est savoir que pardonner, ce n'est pas d'abord parce qu'il y a de la justice, parce que le pardon est sans condition. Et on pardonne d'ailleurs pas seulement qu'une fois, il faut rester dans une culture, c'est-à-dire sans cesse, comme le dit Jésus, pardonner 70 fois cette fois. Être prêt à dépasser, non pas à exiger de l'autre sa conversion, mais à dépasser sa faute. Et ça va beaucoup plus loin que le simple désir de justice. Quand on est dans cette culture du pardon et de la miséricorde, c'est la première fois que c'est difficile de pardonner. Mais c'est parce que on recommence et qu'on le fait de fois en fois, 70 fois cette fois, que cela devient de plus en plus facile. Et justement, dans la vie familiale ou dans la vie conjugale, on est comme en permanence dans cette attitude de la miséricorde et non pas de compter les points et d'être dans un mécanisme un peu de vengeance. C'est une sorte d'habitude à prendre et c'est ça que je trouve aujourd'hui un peu en déficit. Est-ce qu'il y a vraiment une éducation à la miséricorde et au pardon? C'est vrai que parce que le pardon, ça coûte. On n'ose pas ou on ne croit pas que ce soit possible. Alors que c'est parce qu'on en a pris une certaine habitude qu'on va le faire de mieux en mieux et de plus en plus. C'est en fait toute une culture de l'amour. Une culture où justement, par exemple, dans une famille, si les enfants voient leurs parents qui se pardonnent, alors pour des choses profondes et très propres, très intérieures au couple, ils vont pas le faire devant les enfants, mais pour des choses de la vie courante et de la vie familiale, c'est pas simplement parce qu'on demande aux enfants de demander pardon que on va s'instituer cette culture de la miséricorde. C'est parce qu'elle circule et que le pardon se fait dans tous les sens, que les parents demandent aussi pardon quelquefois à leurs enfants et que les époux se demandent pardon entre eux. Et ça, c'est parce que les enfants le voient à tous ces niveaux, que bien sûr qu'ils vont le vivre aussi entre eux, entre frères et sœurs. Voilà ce que c'est qu'une culture du pardon. Alors maintenant, comment se dire, mais le pardon, on l'entend trop souvent, le pardon, soit c'est trop difficile, j'y arrive pas, soit c'est parce que c'est complètement idiot, ça ne résout pas la question, ou alors c'est être trop faible. Voilà. Toutes ces raisons que nous nous donnons pour ne pas pardonner. Alors qu'il y a toujours une urgence. Quand on est en déficit de relation, quand une relation a été blessée, mais bien sûr que la seule façon de s'en sortir, c'est le pardon. Alors nous allons essayer de comprendre ça en imaginant justement une situation où quelqu'un a été blessé. Et être blessé, c'est pas autre chose que de subir un mal-être qui enclenche un certain nombre d'émotions. Alors quand j'ai été blessé, quand je suis dans l'offense, de fait, il se passe la chose suivante. Il y a un certain nombre d'émotions qui se percutent un peu dans mon esprit. Et c'est quelque chose que l'on subit et dont il faut comprendre que c'est tout à fait, on peut tout à fait sortir de cette spirale d'un malheur. Parce que être dans l'offense, c'est être dans un certain malheur. Alors on voit d'abord que quand on a été blessé, on est plutôt dans l'amertume, c'est un peu flou, on n'est pas bien. Et puis ça se précise un peu mieux parce que ça se met contre la personne qui m'a offensé, ça devient de la rancune. Vous voyez comment la rancune peut être une source de beaucoup de ruptures de communion. Mais ça va plus loin quand ça devient de la colère, d'abord intérieure et puis ensuite même qui s'extériorise. Alors ça devient de l'agressivité, c'est un acte. L'agressivité contre l'offenseur, et puis ça peut aller justement jusqu'à des actes de violence. Alors quoi faire de cet ensemble d'émotions très négatives qui me rejoignent quand j'ai été blessé? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire, voilà. Et on le voit dans nos comportements divers que
soit on va choisir, ou inconsciemment, on va augmenter le mal. Puisque j'ai reçu du mal, je vais décider de faire du mal à mon tour. Donc c'est le mécanisme de la vengeance. Ça s'appelait dans l'ancienne alliance la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, parce que déjà le talion était un avantage, ça limitait pour que dans la vengeance on ne redonne pas plus que l'on avait reçu. Vous voyez, dans la vente d'État corse, souvent ça devient très grave parce que tu m'as volé un âne, je vais t'en voler deux. Et donc il y a une inflation. C'est ce que se passe comme ça aussi entre les nations. Quand à partir d'un accrochage, un pays décide d'envahir l'autre. Vous voyez, la vengeance peut être cumulative. Alors le talion déjà essayait de limiter. Mais pourtant ça ne reste qu'une réaction qui est de la vengeance. Et la vengeance, c'est faire un mal alors qu'il y a eu déjà un mal. C'est mettre un mal sur un mal. Et bien sûr que ça augmente le mal. Et la vengeance, elle peut être froide ou particulièrement aiguisée. Elle ne peut faire que de mauvaises choses. Donc c'est peut-être la pire des solutions, la vengeance. Mais il y a une autre façon, quand on a été blessé, c'est de se laisser aller à la plainte. La plainte, c'est avoir à supporter le mal et même de se faire de son mal une sorte de drapeau pour se faire plaindre. C'est retrouver de l'intérêt pour les autres à partir de la blessure que j'ai reçue. Ça s'appelle de la victimisation. Voilà. Et ça, c'est aussi une autre réaction qui, en tout cas, n'est absolument pas noble. Se plaindre, ce n'est pas noble. Donc vengeance ou victimisation, ce sont deux processus qu'il faut éviter parce que, entre autres, c'est parce que ça augmente le mal. Dans la victimisation, on ressasse, on fait du ressentiment et donc on augmente encore le mal. Alors, il y a une autre façon de faire, et c'est ce que nous faisons souvent quand on est un peu plus chrétien, on dit c'est quand même pas bien de se venger, et alors on va plutôt faire exactement l'inverse, on va excuser l'autre. C'est-à-dire que pour ne plus avoir mal, on va nier le mal. On va dire que l'autre n'a pas fait du mal, et presque que le mal est un bien. L'excuse, c'est la façon dont quelquefois, d'ailleurs un peu trop vite, on dit « excuse-moi ». Ça, c'est pour celui qui a fait l'offense ou alors on peut dire excuse-moi ou je m'excuse. C'est encore pire, je m'excuse, parce que je te demande même pas ton avis. Moi-même, je décide de me mettre hors de cause. Excuser, ça veut dire se mettre hors de cause. Ça veut dire j'y suis pour rien. Voilà. Et quelqu'un qui a fait du mal et qui dit finalement j'y suis pour rien, pour lui, ça le libère de sa culpabilité, mais pour celui qui a été offensé, c'est pire. Parce que donc l'excuse, ce n'est pas du pardon. Et c'est même quelquefois pernicieux. Parce que se mettre hors de cause alors que nous sommes responsables, je répète, c'est plus grave. C'est plus grave. Mais c'est parce qu'on cherche à évacuer le mal. Et là, on nie le mal en disant qu'on ne l'a pas fait. Ou quelquefois, celui qui est la victime va même jusqu'à excuser son bourreau. Et c'est pareil, il dit que son bourreau n'y est pour rien. Voilà. C'est une façon d'éviter peut-être de souffrir plus, apparemment, parce que on dit que finalement l'autre n'a pas fait du mal. En réalité, nous avons engrangé quelque chose, ça s'est mis dans notre inconscient, et si notre cerveau est capable de dire que je ne souffre pas, en réalité, ça va ressortir. Voilà. Donc l'excuse n'est pas un pardon, et il faut se méfier de ce faux pardon. Enfin, il y a l'oubli. L'oubli, c'est un peu la même chose, on cherche à évacuer le mal en disant qu'il n'y a pas eu de mal, mais c'est parce qu'on cherche à l'oublier. Il y en a eu un, mais on va tourner la page. Voilà. Alors on dit à l'autre, bon, c'est pas grave, on n'en parle plus. Alors que j'ai été effectivement touché par une offense. Et je ne peux pas simplement m'en sortir comme cela, parce que l'offense, elle est toujours là. C'est un déni du mal, et ça ne consiste pas, le pardon, à dénier le mal. Alors ces mauvais pardons, ces faux pardons justement, doivent laisser la place à la seule solution qui nous reste et qui est le pardon. Parce que le pardon, nous allons le voir, c'est mettre plutôt un bien sur un mal. Et ça, c'est génial. Et c'est divin.
Voilà cette voie royale qui va être difficile, on va le comprendre, mais qui reste la meilleure solution pour sortir d'une offense. C'est toujours de pardonner. Non pas parce que ce sera facile, mais parce que c'est un excellent moyen. Bénissons-le d'âge en âge, par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Alors finalement, c'est la solution du pardon qui apparaît comme la plus efficace. Et c'est d'abord, voyez, reconnaître le mal pour ce qu'il est, mais décider de mettre un bien là où il y a eu un mal. Surtout si on prend l'habitude de le pratiquer dans des cas un peu plus anodins, un peu plus légers, ça sera évidemment plus facile à pratiquer pour des choses plus graves. Mais si on met aussi facilement, semble-t-il, un bien sur un mal, eh bien, c'est en réalité la vraie question, c'est que devient l'offense alors? Puisque j'ai été blessé, comment ça part? Est-ce que c'est si magique que cela? Il y a à faire quelque chose de l'offense. Et alors, il y a deux parts dans l'offense que j'ai reçue. Il y a la part d'abord de la réparation. Il y a des cas où une réparation est possible. Si on m'a volé quelque chose, c'est normal qu'on me le rende. Si j'ai pu faire du mal à quelqu'un, je peux réparer en lui faisant du bien. C'est comme ça qu'un mari transi, ayant dit des choses désagréables le matin en partant à sa femme, quand il rentre le soir, eh bien il rentre avec un bouquet de fleurs, parce qu'il désire réparer. Donc la réparation est une très bonne chose. Pourtant, il y a des choses qui ne se réparent pas. Si, je prends un cas un peu extrême, si j'ai pu donner une gifle à mon épouse, c'est quelque chose qui va la marquer profondément, qui va rester. Ça ne s'enlève pas. Et si je tue ma belle-mère, évidemment qu'elle ne va pas revenir à la vie. Donc on ne peut pas réparer toutes les offenses. Et c'est pour ça qu'il y a une part de l'offense qui est plus ou moins importante, qu'il va falloir aussi passer dans une offrande.
Parce que s'il ne peut pas y avoir de réparation, une réparation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'a été l'offense, il reste pour celui qui est offensé à offrir ce qu'il a vécu, à offrir ce mal qui s'est installé en lui. Et ça, c'est quand l'offensé veut bien le faire. Ça ne dépend pas de l'offenseur, voyez. Alors que la réparation, elle dépend de l'offenseur. Mais l'offrande, elle dépend de l'offensé. Et donc, c'est aussi très beau, c'est ça la miséricorde, c'est en fait offrir la souffrance que j'ai pu recevoir de l'autre. Je pense à un différend profond dans un couple où il y a eu une offense, un mot malheureux, une insulte, quelque chose. Eh bien, il faut aussi savoir offrir la souffrance que j'ai pu vivre à propos de la relation. Parce que c'est aussi faire ce que fait le Christ. Le Christ n'a fait que cela, il a été uniquement dans l'offrande. Il a pris le péché du monde pour l'offrir et l'offrir au Père. Une souffrance qui n'est pas offerte ne sert à rien, alors qu'elle peut devenir très féconde quand justement on est capable de l'offrir. À qui l'offre-t-on? Eh bien, on l'offre à Dieu. Parce que c'est une façon, dans l'autre sens, comme un retour d'ascenseur, il y a une sorte de grâce qui revient. Quand on offre une offense, quand on offre une souffrance, on en a une grâce supplémentaire pour la porter. Et donc, elle devient plus légère. C'est ce que dit Jésus, mon fardeau est léger. C'est le fardeau qui devient léger parce qu'il a été offert. Donc voilà le mécanisme du pardon qu'il s'agit de bien comprendre et de bien suivre, pour ne pas rester dans des faux pardons. Ceci étant, ce qui peut être un obstacle sur la voie du pardon, c'est que certains préalables doivent être mis en place. Avant peut-être d'arriver à cet acte qui est le pardon, parce qu'il y a souvent un chemin à faire, il y a des étapes, il y a un préalable, j'en vois plusieurs d'ailleurs, c'est d'abord distinguer la personne de ses actes. Voilà un principe dans la vie morale qui est très importante. Parce que voyez bien, trop souvent, on fait tomber sur la personne un acte qui va la qualifier. Et on qualifie une personne uniquement à partir d'un acte. Ça s'appelle une condamnation, ça s'appelle un jugement, qui est terrible parce que la personne ne se réduit pas à son acte, et même à plusieurs actes qu'elle aurait pu même réitérer. C'est dire autrement que le pécheur, c'est pas la même chose que le péché. Bien sûr que le pécheur est responsable de son péché, mais le pécheur est plus que son péché. Et l'autre ne se réduit pas à ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Il est davantage que ses actes. Et c'est pour ça que l'on peut à partir de là penser qu'il est capable de mieux faire, ou qu'il a fait mieux dans le temps que ce qu'il vient de faire maintenant. C'est comme ça qu'on voit Jésus qui très nettement fustige le péché, mais il reste toujours dans l'amour sans limite pour le pécheur. Ah, voilà quelque chose aujourd'hui qu'il faut s'y intégrer dans nos relations familiales, nos relations sociales, peut-être même aussi au niveau de la politique. Arrêtons de casser quelqu'un à partir simplement d'un acte qui a été mauvais. Et bien entendu que l'on enferme ensuite le pécheur dans son péché avec ce système. Donc distinguer la personne de ses actes. Et ça va être plus facile de remonter à la personne et de ne pas rester le nez collé sur son acte. Une autre condition préalable, c'est d'être convaincu que si l'autre est pécheur, puisqu'il m'a fait du mal, moi aussi je suis pécheur. Et je suis peut-être même capable d'avoir fait la même chose. Et dans un couple, voyez, cette réciprocité, en se considérant autant pécheurs l'un que l'autre, ça donne beaucoup d'élan, un élan qui se fait dans l'humilité pour pouvoir être capable de pardonner, sachant que tantôt c'est l'un et tantôt c'est l'autre, voilà. Et que justement, on s'instruit l'un l'autre à se pardonner, et ça enclenche une réciprocité, non pas de se savoir justement innocent en permanence, mais de savoir que nous sommes capables de pécher, nous sommes capables l'un et l'autre de pécher. Un troisième préalable, c'est de penser que la personne humaine, finalement, elle est très riche, elle est capable de changer, elle est capable d'évolution.
Et quand on pardonne, il y a cela qui est compris là-dedans, c'est qu'au finalement on donne une deuxième chance à l'autre. C'est ce que vous faites très facilement avec vos enfants quand vous leur pardonnez. Vous n'oubliez pas de leur dire, mais la prochaine fois, tu vas pas recommencer. Parce que c'est tablé sur du positif, comme on dit. C'est une attitude positive de dire à l'autre, je te pardonne, mais c'est pour que justement tu ne sois pas verrouillé par ta faute. C'est ce que le Seigneur fait en permanence avec nous. Il nous pardonne, mais à chaque fois, Dieu nous pardonne parce qu'il sait que nous pouvons faire différemment, que nous sommes capables même du meilleur. Et ne croyons pas qu'il y ait là-dedans qu'il pourrait y avoir quelque chose d'impardonnable. Justement, tout est pardonnable parce que tout est capable de rédemption. Et c'est ce que nous croyons quand on est chrétien, c'est que Dieu a sauvé tous les hommes, il a sauvé les hommes et de tous les péchés. Il y a une totalisation là dans la rédemption qui est impressionnante. Alors rentrons dans cette capacité que nous avons tous d'évoluer, de changer, de nous changer. Voilà donc ces préalables qui permettent justement de ne pas justement être trop écrasé par la faute, écrasé par l'offense, et être capable justement de dire cette chose extraordinaire qui se fait quand même au bout d'un certain temps. Et il faut du temps, il faut des étapes. C'est reconnaître qu'il y a eu le mal, parler de tout cela avec l'autre. Il y a une démarche qui précède, c'est que abandonner cette idée de se venger, c'est de retrouver le cœur de l'autre, c'est bien identifier la perte, peut-être qu'on en fait une affaire d'État alors que c'est pas si grave que ça. C'est tout ça qui permet de s'approcher de l'autre pour lui dire « je te pardonne » ou inversement, pour celui qui a été l'offenseur, « je te demande pardon ». Et voyez bien que quand dans un couple il y a eu un différend, une dispute, une mésentente, quelque chose qui a fait du mal, eh bien c'est vrai qu'on prend un peu de temps pour faire ce travail et que parce que nous ne démarrons pas au quart de tour, la nature humaine elle est complexe mais en même temps elle est très riche et elle demande quelquefois du temps pour passer d'un sentiment à un autre, pour quitter des émotions mauvaises et en trouver de meilleures. Tout ça, ça demande ce qu'on appelle un travail de deuil, et c'est pour ça qu'il faut du temps. Le pardon ne peut se vivre qu'avec certaines étapes. C'est pour ça que si j'ai été blessé, je ne vais pas être très exigeant pour que l'autre me demande tout de suite pardon. Ou inversement, peut-être que ayant blessé quelqu'un, ayant blessé mon conjoint, je ne vais pas immédiatement lui dire je te demande pardon parce que ça sent un peu le vite fait bien fait, voilà. Et ça fait tout à fait l'impression que je veux me débarrasser. Alors que ce temps d'attente, ces étapes que je vais bien préserver, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus dans une certaine vérité. Et il n'y a pas de pardon sans vérité. Voilà, nous continuerons la prochaine fois avec les fruits du pardon.